Salut chers étudiants de la parole de Dieu. Bienvenue sur École du sabbat en audio pour cette nouvelle leçon de la journée de lundi. Titre: La rencontre des frères. De Péniel, la face de Dieu de Genèse 32 verset 30, l'endroit où il eut cette expérience avec Dieu, Jacob se déplaça maintenant pour rencontrer son frère. Après 20 ans de séparation, Jacob le vit venir avec 400 hommes, confère Genèse 33 verset 1. Jacob était inquiet et se préparait donc, lui et sa famille, à toute éventualité. Lisez le livre de Genèse en son chapitre 33. Quel lien y a-t-il entre l'expérience de Jacob de voir la face de Dieu à Péniel et l'expérience de Jacob de voir la face de son frère? Quelle est l'implication de ce lien en ce qui concerne notre relation avec Dieu et notre relation avec nos frères, quels qu'ils soient? Lecture du chapitre 33 du livre de la Genèse, il est écrit: Jacob leva les yeux, et regarda, et voici, Ésaü arrivait, avec 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel, et les 2 servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, et enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux. Et il se prosterna en terre 7 fois, jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Ésaü courut à sa rencontre, il l'embrassa, se jeta à son cou, et le baisa. Et ils pleurèrent. Ésaü, levant les yeux, vit les femmes et les enfants, et il dit: Qui sont ceux que tu as là? Et Jacob répondit: Ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. Les servantes s'approchèrent, elles et leurs enfants, et se prosternèrent. Léa et ses enfants s'approchèrent aussi, et se prosternèrent. Ensuite Joseph et Rachel s'approchèrent, et se prosternèrent. Ésaü dit: À quoi destines-tu tout ce camp que j'ai rencontré? Et Jacob répondit: À trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. Ésaü dit: Je suis dans l'abondance, mon frère, garde ce qui est à toi. Et Jacob répondit: Non, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte de ma main mon présent, car c'est pour cela que j'ai regardé ta face comme on regarde la face de Dieu, et tu m'as accueilli favorablement. Accepte donc mon présent qui t'a été offert, puisque Dieu m'a comblé de grâce, et que je ne manque de rien. Il insista auprès de lui, et Ésaü accepta. Ésaü dit: Partons, mettons-nous en route, j'irai devant toi. Jacob lui répondit: Mon Seigneur sait que les enfants sont délicats, et que j'ai des brebis et des vaches qui allaitent. Si l'on forçait leur marche un seul jour, tout le troupeau périrait. Que mon Seigneur prenne les devants sur son serviteur, et moi, je suivrai lentement, au pas du troupeau qui me précédera, et au pas des enfants, jusqu'à ce que j'arrive chez mon Seigneur, à Séhir. Ésaü dit: Je veux au moins laisser avec toi une partie de mes gens. Et Jacob répondit: Pourquoi cela? Que je trouve seulement grâce aux yeux de mon Seigneur. Le même jour, Ésaü reprit le chemin de Séhir. Jacob partit pour Sukkot. Il bâtit une maison pour lui, et il fit des cabanes pour ses troupeaux. C'est pourquoi l'on a appelé ce lieu de nom de Sukkot. À son retour de Padan Aram, Jacob arriva heureusement à la ville de Sichem, dans le pays de Canaan, et il campa devant la ville. Il acheta la portion du champ où il avait dressé sa tente, des fils d'Amor, père de Sichem, pour 100 késitas. Et là, il éleva un autel, qu'il appela El Éloé Israël. Fort de ce qui précède, quel lien y a-t-il entre l'expérience de Jacob de voir la face de Dieu à Péniel et l'expérience de Jacob de voir la face de son frère? Quelle est l'implication de ce lien en ce qui concerne notre relation avec Dieu et notre relation avec nos frères, quels qu'ils soient? Jacob s'inclina cette fois devant son frère, comme mentionné dans Genèse 33 verset 3 qu'il appelle plusieurs fois mon Seigneur, voir Genèse 33 les versets 8, 13 et 15, et s'identifia comme son serviteur, confère Genèse 33 verset 5, Genèse 32 les versets 4, 18 et 20. De manière significative, les 7 actes de Jacob font écho aux 7 bénédictions de son père de Genèse 27 versets 27 à 29. De plus, quand il se prosternait, il renversait spécifiquement la bénédiction de son père, à propos des nations se prosternent devant toi en référence à Genèse 27 verset 29. C'était comme si l'intention de Jacob était de payer sa dette envers son frère et de lui rendre la bénédiction qu'il lui avait volée, voir Genèse 33 verset 11. Quand Ésaü vit son frère, contre toute attente, il courut vers Jacob, au lieu de le tuer, il l'embrassa, et ils pleurèrent, voir Genèse 33 verset 4. Plus tard, Jacob fit cette déclaration à Ésaü: J'ai regardé ta face comme on regarde la face de Dieu, voir Genèse 33 verset 10.
La raison de la déclaration extraordinaire de Jacob est sa compréhension qu'Ésaü lui avait pardonné. Le verbe hébreu ratsa, qui signifie favorablement, confère Genèse 33 verset 10, est un terme théologique se référant à tout sacrifice qui est agréable, accepté par Dieu, ce qui implique alors le pardon divin, voir Lévitique 22 verset 27 et Amos 5 verset 22. L'expérience du pardon de Dieu faite par Jacob à Peniel, où il vit la face de Dieu, est maintenant répétée dans son expérience du pardon de son frère, qu'il identifie comme s'il voyait la face de Dieu. Jacob vit un deuxième Peniel, le premier préparant le second. Jacob fut pardonné par Dieu et par son frère. En vérité, il doit maintenant avoir compris, encore plus qu'avant, le sens de la grâce. Qu'avez-vous appris sur la grâce par la façon dont d'autres vous ont pardonné? Fin de l'étude de la journée de lundi. Merci pour votre écoute attentive. Que Dieu vous bénisse. Vos commentaires sont attendus pour améliorer le contenu de cette chaîne. À demain.